Bonjour à tous et à toutes. Nous voici au 18e jour de notre temps de carême. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, dit Jésus à ses disciples dans Marc chapitre 6, le verset 50. Notre méditation ce matin tournera autour de Marc chapitre 6, les versets 45 à 56. Un autre aussitôt, un autre passage, une autre traversée. Alors que Jésus se retire avec ses disciples de l'autre côté du lac pour une autre tentative d'obtenir un repos de la foule. Cette fois, Jésus demande aux disciples de le déposer dans une crique isolée afin qu'il puisse s'échapper dans les collines pour prier. Il reste un peu à l'écart de la mer. Cependant, les disciples deviennent négligents, ne voient pas les signes des conditions météorologiques changeantes et se retrouvent soudainement à lutter contre un vent contraire. Jésus, bien que plongé dans la prière, ne se coupe pas d'eux et prend vite conscience de leur détresse. Là encore, comme lors de la traversée précédente, il rétablit l'ordre et la paix, les sortant de leur panique. Cette fois, il le voit marcher du rivage sur la surface de la mer, et au début, ils sont plus terrifiés que jamais. Mais Jésus s'identifie, les rassure et monte à bord. Jésus montant dans le même bateau que les disciples est une image puissante de sa venue à nos côtés dans notre situation difficile d'expérience humaine. Jésus est celui qui signe le nouvel accord entre Dieu et l'humanité. Aux mains de Jésus, percé par les clous, Dieu garantit de délivrer la paix qui dépasse l'entendement et cette joie que personne ne pourra jamais nous ravir. Notre part de l'accord est simplement d'ouvrir nos cœurs pour nous abandonner à tout ce que Dieu désire partager avec nous. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons affronter avec courage et sang-froid les circonstances de la vie. Cependant, le cœur des disciples n'était pas encore assez ouvert. Marc relie leur étonnement face à la marche de Jésus sur l'eau avec leur incapacité à comprendre ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils nourrissaient la foule avec les 5 pains et les 2 poissons. Leur cœur était endurci. Malgré leur expérience passionnante lors de leur envoi en mission, ils sont vite craintifs et abattus, bien vite déroutés. À leur arrivée à terre, ils sont de nouveau assiégés par des foules, désespérées de guérison et d'aide. De toute évidence, la nouvelle de la femme souffrant d'hémorragie s'était rapidement répandue et nous voyons encore une autre variation sur l'extension du ministère de Jésus. Maintenant, il n'était plus nécessaire que Jésus les touche. Il n'avait qu'à toucher ses vêtements pour être guéri. Une fois que la puissance de Dieu est libérée, il n'y a pas de limite à son œuvre de guérison et de réconciliation. La question pour nous ce matin: ai-je échoué à faire le lien entre tout ce que Dieu a fait pour moi et tout ce qu'il a l'intention de faire de différentes manières et avec différentes méthodes? Ai-je échoué à faire le lien entre tout ce que Dieu a fait pour moi et tout ce qu'il a l'intention de faire de différentes manières et avec différentes méthodes? Prions. Père, en Jésus, tu viens parmi nous là où nous sommes et comme nous sommes. Aide-nous par ton esprit à ne plus avoir peur, mais à nous confier entièrement en ta volonté parfaite. Amen.